Bonjour, bonjour la famille, bonjour famille Tobongisa, bonjour Nabiso Nyonso et Sikatozwami. Je vous salue tous au nom de Jésus. Moi c'est Pasteur Magui, j'habite en Anvers et je bénis l'Éternel. Je vais prier une minute avant de commencer toute chose. Je bénis l'Éternel. Seigneur, merci, merci pour ces moments merveilleux. Merci Seigneur car tu es le maître des temps et des circonstances. Merci Seigneur, car à travers cette exhortation, tu vas toucher, tu vas consoler, tu vas parler à ton peuple. Seigneur, sois loué, sois glorifié pour toutes choses. J'abandonne ces moments entre tes saintes mains. Saint-Esprit, merci pour le contrôle. Et laisse que Jésus croisse et que moi je diminue. J'ai béni l'Éternel au nom puissant de Jésus. Amen. Je remercie aussi l'Éternel pour le couple Cornélie. Papa Corneille et Maman Cornelia Tobongisa, vraiment merci pour cet honneur que vous m'accordez afin de pouvoir atteindre le peuple de Dieu à travers Tobongisa. Que Dieu vous bénisse énormément. Dieu bénisse aussi Docta et bénisse aussi tous mes frères et sœurs de Tobongisa. Je vous salue tous au nom de Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais parler de 5 points dangereux dans les couples, les 5 points dangereux qui détruisent nos couples. Je vais prendre seulement 5 points dangereux. C'est très important. Et je vais vraiment retourner dans Genèse pour commencer toute chose. Bien aimé, la famille, le couple, c'est la première institution que Dieu créa. Parce que c'est à partir d'un couple que le monde était rempli. Alors, je vais commencer dans Genèse, les 5 points, les 5 points dangereux, les 5 points difficiles qui détruisent le couple. C'est vraiment très important que nous puissions en savoir, car mon peuple est péri parce qu'il lui manque la connaissance. Je vais citer le premier point que moi je trouve que c'est vraiment très dangereux, l'inversement des rôles. Quand les rôles sont inversés dans le couple, c'est très dangereux. Je prends seulement l'exemple d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Nous voyons que le diable était venu vers Ève. Le diable a séduit Ève. Mais après, Ève est venue avec le fruit chez Adam. Bon, il y a beaucoup de gens qui disent que Adam n'était pas là, tout ça. Mais si vous lisez bien dans Genèse 3:6, vous allez voir que la Bible dit Adam était là. Alors, Adam était là. Mais pourquoi Adam n'a pas agi? Pourquoi Adam n'a pas dit à Ève que ce n'est pas bien, ce fruit était interdit, tu ne pouvais pas prendre ça? Oui, je disais que Adam était là. Donc, dans l'inversement des rôles, ça entraîne aussi, il y a aussi des choses qui l'entraînent. Dans l'inversement des rôles, nous avons aussi la lâcheté, ça entraîne la lâcheté. C'est-à-dire que Adam était là, mais il n'a pas réagi. En tant qu'homme, s'il y a quelque chose qui ne va pas à la maison, il faut parler, il faut en parler, il faut oser dire à ta femme que non, je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. Mais il y a des hommes qui ne disent rien. Il y a des hommes qui laissent tout. Ils laissent tout à la charge de la femme. Or, c'est leur rôle. En tant que chef, tu dois être sûr que ta maison marche comme il faut. Tu ne peux pas la laisser parce que tu aimes trop ta femme ou bien tu as peur de la vexer. Alors, tu ne dis rien. Dire rien, c'est la lâcheté. Adam, parce que Dieu est juste. Si Adam n'était pas là, Dieu n'allait pas punir Adam. Nous voyons même les cas de... Il y a beaucoup de cas dans la Bible. Les cas de Saphir, Ananias et Saphira. Nous voyons que Dieu les a punis tous. Parce qu'ils étaient tous coupables, hommes et femmes. Et Adam était coupable. Dieu est juste. Amen. Alors, la lâcheté. Évitons la lâcheté. Et aussi l'irresponsabilité. La réaction d'Adam était une réaction irresponsable. Ce n'était pas responsable. Et parce que la Bible nous dit, l'homme est la tête, la femme est le corps.
C'est l'image que la Bible donne. Alors, si la tête ne marche pas, bien aimé, tout le corps subira les conséquences. Nous devons faire attention avec notre marche. Un homme doit être responsable. Parce que si un homme n'est pas responsable, il y aura des conséquences dans toute la maison aussi. En tant que chef, tu dois bien jouer ton rôle. Parce que l'irresponsabilité amène le malheur. On dit dans la Bible, qui trouve une femme trouve le bonheur, mais qui trouve un homme